Salut à toi, ma belle âme. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ton entourage. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je ne me suis pas présentée devant toi, mais il fallait que je prenne un petit moment pour moi-même. Oui, j'en avais besoin pour ma famille, pour ma santé mentale, pour ma santé physique, ma santé spirituelle. J'avais vraiment besoin de prendre une pause, de me concentrer sur moi et puis voilà. Mais désolé si vraiment je t'ai vraiment manqué. C'était intentionnel, fallait que je le fasse. Oui, en le faisant, j'ai regardé autour de moi et puis j'ai regardé quand même comment est-ce que quelquefois le bonheur de la vie nous trompe. Comme je dis souvent, la beauté d'une jeune femme, l'aveugle, elle pense qu'elle sera belle toute sa vie. Et donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec sa beauté-là, mais vient se rendre compte à la fin que la beauté n'était pas ce qui suffisait. À un âge adulte, elle va perdre sa beauté. Elle va perdre tous les avantages qu'elle avait avec sa beauté, n'est-ce pas? Et sa beauté va la trahir. Les gens qui l'appréciaient, qui l'admiraient grâce à sa beauté vont partir. Elle n'aura plus beaucoup d'audience. Cette audience qu'elle avait là, qu'elle n'en aura plus. Et ce qui fera que qu'elle se remette en question, mais quelquefois ça sera trop tard. C'est comme la force d'un homme. La force d'un homme, l'éloquence d'un homme, son gabarit et tout, peut le tromper aussi. Que les femmes seront toujours à ses pieds parce qu'il est fort, parce qu'il est intelligent, il est éloquent et tout. Il oublie que la vieillesse arrivera, où la beauté ne sera plus là, cette force quittera, les autres qui vont commencer à craquer. Là, il y aura beaucoup de choses qui ne seront plus les mêmes. C'est ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement, l'illusion de la vie, comme je le disais tantôt là. À un certain moment dans la vie, on pense qu'on a tout et tout restera comme tel. C'est comme les influenceuses et influenceurs avec plusieurs abonnés se disent que le monde se tourne autour de ces abonnés-là. J'ai 700 000, j'ai 200 000, j'ai 100 et quelques mille abonnés. Donc, ce qui ferait que la maladie ne sera plus là, la mort ne sera plus là, et puis on s'en fout de tout. Malheureusement, comme dit la Bible, vanité de vanité, tout est vanité. C'est pourquoi j'exhorte toujours de confier ses jours de vie, de confier sa jeunesse, sa beauté, son argent, sa force, tout ce que tu as, confie-le auprès de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui connaît hier. Toi, tu as la maîtrise d'hier, tu as la maîtrise du moment présent. Mais les minutes qui suivent, les heures qui vont s'en suivre, là, les jours qui vont s'en suivre, c'est Dieu qui les connaît. Quand tu confies ta vie à l'Éternel, il ne t'abandonne pas. Même quand tu crois que tu souffres, non, 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 cette souffrance-là, c'est pour t'assagir. Ce rejet, c'est pour te protéger. Mais jamais Dieu ne viendra enlever ce qu'il t'a déjà donné. Très souvent, lorsqu'il fait partir les gens de ta vie, c'est pour te protéger de certaines difficultés, de certains comment dirais-je, de la méchanceté de l'homme. Parfois, en ce moment où tu penses que cette personne qui est à côté de toi, c'est celle qui doit être là, non. Dieu te protège des vicissitudes de cette personne, des mauvaises intentions de cette personne. Donc, il préfère que vous éloigniez de l'un et de l'autre pour que toi, tu vives. Il préfère détruire tout le matériel que tu as autour de toi, tu as dans ta vie là, que tu restes pauvre pour que ta vie soit protégée et que tu ailles plus loin. La beauté ne donne rien. La force de l'homme, sa capacité intellectuelle, son intelligence, ça ne donne rien, ça ne protège pas. Parce que tout peut tomber tout de suite et maintenant. Oui, nous passons tous par ces moments où nous nous disons que ben, l'autre a combien d'abonnés, ben, l'autre a ceci ou cela. Mais on ne se rend pas compte que parfois la vie que nous vivons, elle est meilleure. Parce que dans ta vie que tu vis là, ce manque que tu as là, c'est parfois ce manque qui te permet
de t'approcher de ton Créateur, de rester vraiment fidèle à ton Dieu dans ton manque. Il y a des gens, lorsqu'ils n'en avaient pas, ils étaient en bonne santé, ils vivaient bien leur vie. Mais dès lors qu'ils se sont ramassés des richesses, la maladie a commencé. Les maladies de la richesse ont commencé. Il y a aussi bien d'autres qui, dans la pauvreté, étaient aussi malades. La richesse leur a rendu quand même leur santé. Donc, dans le tout, je ne dis pas qu'il y a ceci ou cela qui est mauvais, mais ce que je dis, c'est vraiment se résoudre à recommander sa vie à Dieu, à vivre selon la parole de Dieu, ce qui fera que tu es un GPS. Chaque fois que la chair que nous avons là voudra t'emmener hors du chemin, tu regarderas la parole, ça va te ramener sur le bon chemin. C'est vraiment écœurant de voir que tu apprécies une personne, tu envies une personne parce que cette personne te semble qu'elle a tout. Mais je te rends compte que sa vie, c'est un chaos. Lorsqu'on va te relater son histoire, tu vas voir qu'avec tout ce qu'elle exposait là, elle est à terre. C'est là où tu comprendras que dans la vie, il n'y a que toi. Aime-toi, valorise-toi, accepte-toi. Et puis recommande ton sort à l'Éternel, recommande ta vie à l'Éternel. Laisse que Dieu fasse de ta vie ce que lui, il veut et non ce que toi, tu veux. Parce que quand Dieu va faire de toi ce que lui, il veut et non ce que toi, tu veux, ce qui est sûr, il y aura la stabilité dans la vie. Dans ta vie, il y aura la restauration dans ta vie, il y aura la joie dans ta vie, il y aura la paix, il y aura la quiétude. Tu dormiras à point fermé comme un bébé, sans pourtant que tu t'inquiètes de ceci et de cela, parce que tu sais que tu es en norme et tu vis selon la volonté de Dieu. Tu ne vas pas t'inquiéter parce que tu as des dettes ici et là, parce que tu voulais faire plaisir à X ou Y, parce que tu voulais montrer à qui que ce soit que moi j'ai... Oui, parce que très souvent, lorsqu'on est embourbé de dettes, c'est parce qu'on veut plus faire plaisir aux autres. On veut parfois faire le mature, vu que je suis arrivé, moi aussi j'en ai. Consciemment ou inconsciemment, c'est ça. Mais lorsque tu rentres dans la parole de Dieu, tu commences à vivre selon le GPS qui est la parole de Dieu, tu verras qu'il y a de ces choses même qui partiront de ta vie d'elles-mêmes. Tu te rendras compte que vraiment, ce n'était pas nécessaire. Comme dit mon fils, ce n'est pas nécessaire. Tu te rendras compte que ce n'est pas nécessaire, c'était juste du superflu. Tu n'as pas envie des choses, mais tu as besoin des choses qui peuvent être gardées dans ta vie, qui peuvent honorer ta vie, qui peuvent honorer ton Dieu, qui peuvent faire que tu dures sur cette terre. Et oui, on est venu sur terre pour durer. Surtout lorsqu'on a des enfants, on est venu pour durer parce que nous entendons que ces enfants, nous devons les accompagner, nous devons les soutenir jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ils réussissent leur vie et partir au moment voulu par Dieu. Pas au moment voulu par ce monde parce que tu étais allé trop vite en besogne. Non. Ressaisis-toi. Tu n'as rien perdu. Tu ne manques de rien et tu n'es pas non plus en retard. Tu es sur le chemin de ta vie. Accepte ce qui t'arrive. Apprends par rapport à ton expérience et aime cette expérience. Parce que c'est cette expérience qui va t'aider à être une femme assise, un homme assis demain, à être une personne respectueuse et respectable. Mais si tu vas trop vite en besogne, même si tu ne laissais pas ta vie, tu pourras laisser ton pied. Si tu ne laissais pas ton pied, tu pourras laisser ta main. Si tu ne laissais pas ta main, tu pourras laisser ton cerveau ou encore laisser l'un de ta progéniture parce que tu as voulu avoir. Tes yeux ont été plus gros que ton cerveau. En tout cas, j'espère que ce que je te dis t'aurait aidé d'une façon ou d'une autre. C'est ça l'objectif et le but. Donc, si ça t'a aidé, aime, commente et partage. Que ça bénisse aussi une autre personne, n'est-ce pas? Donc, j'espère qu'on va se retrouver bientôt là. Surtout, glorifie le Dieu qui t'aime et qui te donne le souffle de vie à chaque jour. Bisengo mukilele kanango.